Terrasana, Alexandra, tu Bonjour. représentes Terrasana en France. Oui. Terrasana, c'est de quelle origine? C'est une entreprise néerlandaise, une Néerlandaise. marque et une entreprise néerlandaise. Qu'est-ce que vous faites chez Terrasana? Alors déjà, on existe depuis 35 ans, donc on n'est pas une nouvelle marque ni une nouvelle entreprise. Notre cœur de métier il y a 35 ans, c'était la macrobiotique. Oui. Ensuite, on s'est développé sur les produits japonais fabriqués au Japon selon la tradition japonaise. Et aujourd'hui, on développe toute la gamme asiatique. Donc ça passe par des produits indonésiens, ça passe par des produits thaï, des produits vietnamiens. On est dans la cuisine du monde. On est avec dans la cuisine du Terrasana. monde. Ouais. Terrasana, c'est une marque qui est implantée depuis combien de temps? En Europe d'abord, hein, dans son pays d'origine, Ouais. en Europe, et puis en France. Comment c'est organisé exactement Terrasana? Alors, effectivement, depuis 35 ans aux Pays-Bas. Depuis, alors c'est difficile à dater, mais je pense à peu près 20 ans en France, quand même. On a un produit notamment que beaucoup de magasins bio ont. C'est la le réglisse, cordon ou de le réglisse. serpent de réglisse. Voilà. De réglisse, Donc ça, c'est vraiment un produit qui est emblématique de chez nous, qu'on a depuis très longtemps. Et comment ça se passe? On est une entreprise familiale, mais c'est vrai que les Pays-Bas, c'est un tout petit pays. Et du coup, on exporte sur plus de 30 pays. Voilà, 30 pays. Hein. voilà, exactement. Vous avez un catalogue de combien de références? On a un catalogue d'environ 400-450 produits. Voilà. Donc- Et il y en a 200 en magasin aujourd'hui en France. Alors, la particularité de Terrasana aussi, c'est d'avoir beaucoup d'innovation, beaucoup de créativité, Exact. et toujours sur ce thème de cuisine du monde et des saveurs du monde. Combien de produits vous lancez par an? On lance aujourd'hui, je dirais, à peu près une dizaine de produits. En tout cas, c'est ce qui se passe en ce moment. Alors voilà, moi, je ne sais pas tous les produits qui seront lancés en 2024, mais en 2023, on en a bien lancé 10-12 facilement. Alors, 2023, il y en a pas mal qui ont été lancés, Ouais. et il y a celui-ci. C'est vrai. Celui-ci est un beau succès, une belle performance Ouais. de la part de Terrasana. Qu'est-ce qui fait le succès d'un produit comme celui-ci? Alors, toujours la même chose. Le positionnement de Terrasana, c'est d'abord des produits avec du goût. Nous, c'est la première chose qui va faire qu'on va lancer le produit ou pas, si ça ne fonctionne pas pour nous en termes de goût. Et ensuite, toutes nos recettes sont propres, sont clean. C'est-à-dire que ce sont des oignons frits, mais il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de sel. Et ça fait la différence avec ce qui existe aujourd'hui sur le marché. D'accord. Quelles sont vos top ventes chez Terrasana sur le marché français? Ouais. Alors sur le marché français, on retrouve le cordon de réglisse dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, on va trouver notre beurre de cacahuète crunchy et texture onctueuse, puisqu'on est fabricant de purée d'oléagineux aux Pays-Bas. On va retrouver bien sûr toutes les nouilles, parce que c'est vrai que c'est des produits qu'on travaille depuis des années, toutes les nouilles chinoises. Chinoise. Et puis des produits tels que les cornichons aigre doux, qui peuvent paraître un peu... C'est surprenant. voilà, mais en fait pareil, on apporte quelque chose de différent, puisque nous, ils sont sucrés au sirop d'agave. D'accord. Et ils sont très croquants, enfin voilà. Il y a les produits à coco aussi qui sont... Bien sûr, le lait de coco qu'on a également, on va dire, décliné. Aujourd'hui, on a lancé une crème coco pour monter une chantilly, voilà, avec 91% de coco et 30% de matière grasse. Donc ça, c'est aussi un très beau lancement qu'on a eu aussi dans l'année. Quand on parle de produits clean, on peut prendre l'exemple du lait de coco. Oui, bien Vous sûr. êtes l'un des rares à ne pas utiliser de la gomme de boire. Oui, Comment tout vous à faites? fait. C'est la qualité. En fait, c'est toujours pareil, hein, c'est la qualité de la matière première. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Donc là, on va parler de top vente, les lancements, Ouais. 400 produits. Comment font aujourd'hui un magasin spécialisé pour acheter vos produits? Vous travaillez en direct, vous passez par des grossistes. Quelle est votre stratégie de commercialisation Alors- et de distribution? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas d'entrepôt en France, donc pour offrir le meilleur service aux magasins, on passe avec des partenaires grossistes qui, eux, nous accompagnent pour toute la logistique sur la France, qui sont capables de servir un magasin A pour B. Donc tout est stocké chez nos partenaires grossistes. C'est vos partenaires Ouais, grossistes. tout à fait. Alors, pour un magasin bio, vos produits, est-ce qu'ils doivent avoir un territoire? Là, vous avez une grosse offre sur la cuisine du monde. À ton avis, est-ce qu'il faut créer un espace cuisine du monde, ou est-ce que c'est des produits qui viennent se répartir dans les magasins, dans les différents rayons? Alors- Quelle est la meilleure stratégie? Quelle est la préconisation de Terrasana sur ce point? Alors la mienne, elle est simple, elle va dépendre du produit. Déjà,
forcément, ça doit se retrouver dans un rayon cuisine du monde qui est aujourd'hui un rayon qui n'existait pas il y a peut-être 2 ans, qui aujourd'hui se retrouve de plus en plus et effectivement qui se développe énormément. Ça, c'est évident. Mais après, un produit comme les oignons frits dont on parlait, ça, c'est un produit qu'on doit retrouver ailleurs également. C'est-à-dire c'est une double implantation. Là, il faut être vraiment au niveau des condiments. C'est une évidence. D'accord. Bon, les emballages chez vous, beaucoup de verre. Beaucoup de verre. Beaucoup de verre. Ouais. Vous avez d'autres types, donc on parle par exemple du cordon. Oui. Ouais. Là, on a un emballage qui est plutôt plastique. Plastique, oui. ouais. Il y a des travaux sur cette partie? On y travaille. Pour l'instant, on a un petit souci, c'est qu'on a trouvé des plastiques qui sont compostables industriellement, mais qui en fait ne nous satisfont pas parce que ceux-là même ne sont pas vraiment compostables au niveau résidentiel. Donc là-dessus, tant que ce ne sera pas le cas, on passera pas. Pour nous, c'est pas abouti encore à ce niveau-là. Donc vous avez des produits quand même qui sont spécifiques, qu'il faut faire découvrir. Quels sont les outils que vous mettez en place pour que les magasins puissent les proposer à leurs consommateurs, à leurs clients? Alors, on est bien conscient qu'on est sur des produits pointus, techniques, et donc notre idée, effectivement, c'est de guider le consommateur tout le long. Donc déjà, ce qu'on va retrouver sur chacun de nos produits, c'est un petit QR code, c'est-à-dire que le consommateur, que ce soit dans le magasin ou que ce soit chez lui, il scanne le QR code et il arrive à la recette. Donc là, déjà, on le guide, même à la maison, il ne se rappelle plus, c'est possible. Sur le Boom Boom, on a même un petit feuillet. Donc là, c'est une autre version, mais il a également le QR code. On propose au magasin de manière gratuite des recettes, petit format carte postale, facile à emporter. Et après, on guide également le consommateur avec ce petit livret également offert au magasin qui présente en fait toutes les différences de chaque cuisine asiatique, puisque c'est plutôt de la cuisine asiatique qu'on propose aujourd'hui, avec pour la cuisine thaï, les épices utilisées, les manières de travailler les produits. La même chose pour l'Indonésie, pour l'Inde, pour le Vietnam. Voilà. Donc on essaie d'être pédagogue et de guider le consommateur tout le long qui ose essayer des choses alors que c'est peut-être pas une cuisine qu'il a l'habitude de cuisiner habituellement. Et puis après, on est quand même sur nous des produits qui sont faciles à utiliser. Ce produit-là, qui est la nouveauté du moment, on l'a produit le week-end dernier, donc c'est vraiment la première production. C'est une sauce teriyaki. Alors vous allez me dire s'il y en a déjà en France. Voilà. Ouais. Ben, en fait, ce qui existe en France, ce sont des marinades. C'est-à-dire qu'il faut penser quelques heures avant à préparer son tofu, le couper, le faire mariner et ensuite on va cuisiner avec. Cette sauce-là, elle est faite pour être versée sur les légumes, sur les nouilles, sur le riz. Tout est prêt, ça prend 2 minutes. Le verser, c'est fini. Donc c'est une sauce teriyaki wok. Voilà, donc on facilite encore la vie de nos consommateurs. Voilà, donc effectivement des produits plutôt sains, des produits Oui. où vous accompagnez énormément la consommation, l'utilisation. C'est indispensable. Ça, c'est pour les consommateurs. Pour un magasin, effectivement, Rentrée Terrassana, vous avez quand même une ligne graphique très spécifique. Oui. Pas toujours appréciée en magasin, mais je vois qu'il y a des innovations là-dessus. Vous êtes en train de changer surtout sur ces points. C'est vrai qu'il y a quelque chose là-dessus où vous travaillez en permanence. Ce qui est particulier, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est les informations. Il y a énormément d'informations sur le packaging. Oui. On n'est pas sur des packaging minimalistes parce que les produits eux-mêmes sont techniques. C'est exactement ça. On n'est pas français, c'est pas la peine de venir en France avec un produit qui existe déjà, qui est déjà produit en France. Donc nous, on amène une technicité, on amène un produit qualitatif, on amène toujours une recette différente de ce qui va exister. Par exemple, je vais vous parler d'autre chose qui est pas forcément ce que je présente là, mais nos wraps, par exemple, on a une gamme de wraps qui n'a pas le maltodextrine, qui n'a pas de dextrose. C'est une gamme artisanale. On a une gamme de wraps avec des légumes déshydratés dans le wrap en lui-même. On amène toujours quelque chose de différent. Donc, toi, tu travailles pour Terrassana depuis 5 ans. 5 ans. Une marque qui était quand même très confidentielle. Oui. Où c'est que vous en êtes aujourd'hui sur le marché français? Vous avez percé sur une période compliquée. Oui. Il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, il y a eu cette crise que tout le monde a connue et partout en Europe. Comment vous situez? Est-ce que vous êtes satisfait de vos résultats? Parce que pour venir sur un marché comme le nôtre, c'est pas facile, surtout quand on vient de l'étranger. Où c'est que vous en êtes? Eh bien, ça se passe bien. C'est un travail de longue haleine, ça, je ne te le cache pas, c'est sûr. Mais en fait, dans la mesure où nos produits sont bons,
je dois dire qu'à chaque fois qu'on les fait goûter, le ressenti est là, l'émotion est là. Et en fait, ben, voilà, ça prend le temps. Mais aujourd'hui, on a vraiment bien développé notre distribution en France. Et je pense qu'on est sur une très très belle tendance de progression. Voilà. Et la vision pour les années à venir? Toujours de l'innovation? Toujours de l'innovation. On a des très belles choses là pour la rentrée de début d'année là qui sont vraiment très très chouettes. J'en parle pas encore, mais c'est là toujours sur l'Asie. Oui, je pense que là, un produit qui n'existe pas du tout en France. Donc Bravo une belle nouveauté. Alexandra, parce que je sais que tu mets beaucoup d'énergie, que tu te bats tous les jours et que finalement ça porte ses fruits. Exact. Bravo. Et bravo à Terrasana parce qu'il te donne quand même les moyens de Ouais, faire. c'est une ce très qu'il belle fait. entreprise. Donc, c'est une très belle entreprise, un respect profond des produits Ouais. et c'est ce qui fera le succès et qui continue à faire le succès de Terrasana. C'est exactement Merci ça. beaucoup Alexandra Merci, et Philippe. bonne continuation. Merci.